Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, kiderin, labas alaikum. Alors, aujourd'hui, je reviens. Il fait quand même sombre, hein. Il n'y a pas trop de lumière, hein, malgré que tout est allumé. Mais il est parti mettre patrouille. Donc, je vais réussir à vous faire. À vous parler. Et alors, vous dites, tiens, on y va. Du coup, je vous disais, aujourd'hui, je vais vous faire une recette de poulet. Poulet dans la cocotte tupperware. Après, vous pouvez utiliser d'autres cocottes, d'autres ustensiles, je veux dire, plat gratin ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je vous ai dit une recette de poulet avec des légumes. Moi, j'ai 2 cocottes tupperware, du coup, je vais mettre ça sur 2 cocottes distinctes et après, je vais le poser comme le pâte de marca. Après, vous pouvez le poser autrement, à vous de voir. Donc, let's go, on va attaquer. Alors là, j'étais en train de vérifier la mise en ligne. Donc là, la vidéo est en ligne. J'étais en train de voir si tout était OK par rapport à la miniature et tout. Donc là, j'ai pris un oignon et j'allais chercher mon poulet, mon demi-poulet, parce que je procède. Quand j'achète mes poulets fermiers et qu'on les prépare avec mes parents, du coup, je divise, quand on a fini, on les nettoie et tout, on enlève les plumes et tout, et je les divise en deux. Je mets deux, j'ai divisé en deux ou je les laisse entiers. Ça va dépendre. Si j'ai 5 poulets par exemple, je vais en diviser 3 et je vais en laisser 2 entiers pour tout ce qui est grand repas ou sinon pour la rôtissoire. Et sinon là, comme je vais faire des légumes, du coup je mets qu'un demi-poulet, ça suffit. Donc là je vais vous montrer, tout est, il est déjà vraiment prêt à l'emploi. Tout est nettoyé auparavant, bien avant de le congeler. Donc là je le mets dans la cocotte tupperware. Alors كندير بصلة وحدة والدجاج كيكون واجد منقي وكلشي مريش وقبل ما يمشي في الكونجيلاتور مغسول بالخل والملح. Donc là je vais mettre deux gousses d'ail. Surtout l'ail avec le poulet, c'est juste magnifique, ça parfume bien. Donc 2 gousses d'ail, et moi j'aime trop l'odeur de l'ail. Mes filles me disent ah ça pue. Non, moi j'aime trop l'odeur de l'ail, sincèrement. Quand il reste dans mes doigts, ça me dérange pas. L'odeur, elle me dérange pas. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc là je vais mettre du persil que j'ai dans le congélateur. D'ailleurs j'en ai presque plus du tout. Et j'en avais pas de frais à disposition, donc c'est pour ça. درت الربيع. Et là j'ai préparé غادي ندير الملحة, je vais mettre du sel, de l'huile d'olive, زيت العود, البزار, du poivre, et ensuite là je vais mettre du curcuma, je vais mettre de la harissa en poudre, et là c'est des paillettes en poudre, paillettes de har. Et là et juste après j'ai mis une comment ça s'appelle, épice pour le poulet. Et ça c'est mes petites tomates cerises qui viennent de mon jardin, les petites dernières qui restaient du potager, et je vais les couper grossièrement. المطيشه جايه من الجردة وغادي نقطعها شويه غليظه، ما غاديش نقطعها صغيره بزاف، وغادي نروي ندير الماء. Là je vais mettre un peu d'eau et je vais enfourner ça à combien, 250 degrés. Et là je m'attelle à couper, éplucher les légumes, parce que j'ai du retard, j'ai mis le poulet, mais entre temps je suis partie faire pas mal de choses et je suis revenue courir faire les légumes, parce que le poulet va être prêt mais pas les légumes.
Alors là, je suis en train de couper surtout couper les pommes de terre en rondelles, en demi-rondelles plutôt, et ne pas les couper trop grosses et ne pas les couper trop fines. Donc entre deux, vous voyez le gabarit. Alors قطعتها تقطعوها لا غليظة لا صغيرة، قطعتها على جوج وعاد باش درت لها les tranches. Là, j'attaque les carottes. Ils aiment pas trop les filles les carottes dans. Il y a que, je pense, Selma qui les mange. Mais je les mets quand même, comme ça les force à manger des carottes. Parce que je vais les forcer quand même à en manger une ou deux. Et puis voilà, et puis nous, ça ne nous empêche pas d'en manger aussi. C'est pas parce que les enfants n'en mangent pas que nous, on n'en mange pas. Alors j'ai rajouté des tomates, même si j'en avais mis avec le poulet, j'en rajoute. Là, j'ai oublié d'aller chercher le brocoli. Je vais mettre des brocolis. Mes enfants n'en raffolent pas. À part Selma. Selma n'est pas difficile, hein. Mais le reste, elles sont un peu difficiles. Donc j'en mets quelques-uns pour qu'on puisse les manger nous. Et puis avec Selma. Et même Imran, il mange de tout. Là, je vais mettre toutes les épices que j'ai mis dans le poulet. Curcuma, la poudre d'harissa, la poudre de paillettes pimentée. Et puis du poivre et du sel. Et je vais tout mettre, je vais mettre avec de l'eau pour que les épices puissent partir partout. Donc là, j'ai enfourné pareil les légumes et avant de ranger mes petits pots, parce que comme mes mains, ils étaient remplis de, comment ça s'appelle, mes mains étaient mouillées quand j'ai touché les bocaux, j'aime bien à chaque fois les ressuyer, comme ça au moins je sais qu'ils sont propres. À chaque utilisation, je les ressuie et je les remets à leur place. Donc voilà, ça vous permet vraiment de limiter à chaque fois le ménage. À chaque fois, les tâches elles sont faites au fur et à mesure et vous, ça vous évite d'accumuler pas mal de choses à faire. Après, d'un coup, il faut sortir tous les bocaux, les nettoyer. Voilà, je les nettoie au fur et à mesure à chaque fois. Donc là, je vais faire la vaisselle pareil pour éviter que ça s'accumule. Alors surtout, dès que vous faites une recette de gâteau ou que vous avez fini de manger, ne dites pas après je débarrasse ou après je vais ranger les ingrédients, après je ferai, parce que tout va s'accumuler et après ça va être un chantier dans la cuisine. Il suffit de faire plusieurs tâches, de faire des gâteaux et ensuite de faire à manger. Et après le bazar il s'installe mais vraiment très rapidement. Donc au fur et à mesure, essayez de limiter, de ranger, de remettre chaque chose à sa place, d'essuyer, comme là les bocaux, de les essuyer, d'essuyer la plaque dès que vous terminez de l'utiliser. Les ustensiles que vous utilisez, n'hésitez pas. Par contre, ce produit-là, j'étais en train de vous le montrer, il vient d'Aldi. C'est un désinfectant et franchement, il est top. Il n'y a pas d'eau de javel dedans et j'aime beaucoup l'utiliser pour les plans de travail et pour essuyer, pour tout laver, hein. C'est un désinfectant. Donc il est vraiment top et il coûte vraiment pas cher à Aldi. Donc voilà, là je ramasse tout ce qui traîne. Là mon mari a acheté une spatule et une housse pour le, comment ça s'appelle, pour la table à repasser. Parce que j'ai une sale manie, c'est de poser le fer à repasser directement sur la table. Et après je brûle tout le temps la housse. La housse, elle est tout le temps marron. Donc du coup, à chaque fois qu'il passe à côté, il pense à en reprendre une. Juste magnifique. Alors, ça cuit comme si je l'avais mis dans une rôtissoire. Parce que moi, j'ai une rôtissoire. Et franchement, ça cuit comme si c'était dans la rôtissoire. Sauf que là, je l'ai mis avec le basla. Et machallah, franchement, il est super bon. Vous le mangez que comme ça avec le basla, c'est possible de faire du riz à côté et tout. Moi, là, je l'ai accompagné avec des légumes. Donc là, du coup, le poulet, ça y est, il est cuit.
je le sors et je laisse que les légumes que j'ai mis en décalé. Et là, ça garde vraiment au chaud, mais impeccable, hein. Au moins 2-3 heures, mais passé. Hein. La dernière fois, là c'est les légumes, et les légumes, je les ai mis en décalé. Les légumes, ils sont pas encore cuits. Ouais, non, les légumes, ils sont pas encore cuits. Après, je prendrai la sauce du poulet pour la mettre avec les légumes. Mais c'est une recette. Alors là, je vais débarrasser le plan de travail. Je vais enlever la centrale et tout ce qui traîne. Ma fille, elle a voulu sortir, elle a vu que je filmais, elle a fait demi-tour. Et tout ce qui est sur le micro-ondes, j'aime pas tout ce qui traîne sur le micro-ondes. Donc la tétine à mon fils va à sa place, le téléphone à mon mari, je le mets en hauteur pour pas. Et là, je regarde mon message. J'ai vu une personne qui a partagé sur Snap des achats à elle sur Saint-Denis. Du coup, j'ai renvoyé mon mari, pauvre. Je lui dis, s'il te plaît. Lui, il est sur Épinay, il travaille dans 93. Je lui dis, s'il te plaît, vas-y, va m'en chercher. Du coup, il est parti, il m'a pris ça. Il m'a pris, attendez, il m'a pris ça et il m'a pris ça. Ah, j'étais super contente. Regardez. Poser une salade, poser un gâteau, une part de gâteau quand je veux mettre tous mes ensembles blancs. Franchement, ils sont top. L'assiette, elle faisait 60 centimes. Et franchement, ça, c'était 1,99 €. Donc en plus, c'est Maybelline. Et ils sont super bien. C'est sans transfert mat. Il y en a, il est laqué. D'ailleurs, le laqué, j'aurais su, j'aurais pas pris. Je pensais qu'il était mat. Et ceux-là, ils sont juste top. Celui-là, on a l'impression qu'il est vraiment foncé, mais il n'est pas plus foncé que ça. Et on peut l'adoucir avec la couleur là. Du coup, ça, on a pris ça. Il m'a pris ce mec là. Franchement, ça c'était 40 centimes et les assiettes 60 centimes la pièce. Et puis c'est tout. Et puis du savon pour laver les mains. Il était pas cher. Le gros bidon était avec vase spécial pour désinfecter 1 €. Donc franchement, hier j'étais contente quand tu m'as ramené mes trucs. J'ai fait mes essayages hier soir. Mes filles, elles étaient en train de me regarder, me disent mais maman ça fait grave, maman ça fait grave. Donc voilà. Alors là, je vais attaquer l'aspirateur. Après avoir lavé la vaisselle, mis en route le repas, il est en train de cuire, remis tout ce qui est pois épices, les avoir essuyés, avoir débarrassé le plan de travail, et là, c'est l'aspirateur. D'ailleurs, astuce, le tapis de chez Action, le grand tapis, je l'ai mis à l'entrée. Franchement, c'est top, ils enlèvent leurs chaussures. C'est vraiment la zone où ils rentrent avec leurs chaussures, ils les enlèvent, ils les laissent sur le tapis et ensuite ils peuvent rentrer alors voilà, dans le salon. Franchement, ce que je vous dis dans la vidéo, j'ai pas trop de problème avec. C'est vite fait, franchement. C'est vraiment vite fait. Là, ils ont mangé vite fait. J'ai pas essuyé depuis le petit-déj. Là, je vais essuyer. Là, on a déjeuné dessus. Du coup, j'ai attaqué la cuisine, le gratin, du moins le poulet avec des légumes et tout. Du coup, j'ai laissé le ménage. Mais j'ai pas beaucoup de ménage. Regardez, je me suis limitée. Franchement, ça me facilite la vie. Après, trop de zouak, ça tue le zouak. Trop de déco, c'est trop. Franchement, moi, j'aimais trop la déco. Et j'aime encore la déco. J'aime trop la déco. Mais avant d'acheter la déco, j'essaie d'être réaliste. Je me dis, est-ce que ça va me porter préjudice à moi ou pas? Et si je vois que je vais plus galérer qu'autre chose, bah j'évite. Donc franchement, je sais pas si c'est avec l'âge, mais avant j'avais envie que de décorer, que ça soit beau.
Alors, j'ai coupé court, hein, parce que je m'arrête pas sinon. Du coup, là, je vais essuyer la table et je vais aller chercher mon chiffon magique et je vais continuer à essuyer tout ce qui est en inox en bas. Je sais même pas si c'est de l'inox. Oui, oui, c'est de l'inox. Et je vais l'essuyer, toutes les traces, parce que bah, on voit les traces de main. Mais sinon, la table, je trouve qu'elle est petite pour nous. La table, par contre, ça, j'ai hâte de la changer. Parce qu'au niveau, bah, pour toute la famille, quand on se retrouve assis à boire le thé et tout, ça suffit pas, vraiment, ça suffit pas. Donc là, je suis en train de l'essuyer. Et ah oui, vous êtes beaucoup à me dire pourquoi tu veux changer ton salon, pourquoi tu veux changer ton salon. Non, je vais pas changer le bois et tout. Quand je parle du salon, je parle que du tissu, hein. Le tissu et l'éponge, il va me rajouter l'éponge, c'est cela, mais avec le bombé. Je peux pas le faire actuellement parce que les tissus ne vont pas avec. Donc tant que j'ai pas changé le tissu, je peux pas rajouter le bombé sur mon salon et puis ça fait décaler. Mais bon, alhamdoulilah. Voilà, le petit salon est prêt. Et encore, hein, regardez, hein, ce que je vous disais. On n'a pas, mon mari les a pas serrés l'un avec l'autre. En attendant, parce qu'il m'a dit, je vais les serrer, après je vais les aller desserrer. Il m'a dit non, il m'a dit je resserre tout, parce que dans le salon ils sont vraiment serrés entre eux. Mais il m'a dit, je vais te serrer tout quand ça sera définitif. Je lui ai dit d'accord. D'ailleurs, le banc que je vous disais que j'ai mis à l'entrée, il est là. Attendez, j'ai mal mis le... Parce que je l'ai enlevé pour faire... Donc voilà. Donc c'est ce banc-là que j'avais dans ma chambre. Et que... Je vous explique que je l'ai mis au milieu du dressing, Zama, comme ça. Si on veut choisir, ou s'habiller, ou s'asseoir et tout. Mon mari, à chaque prière, parce que quand il vient du travail, il se lave, il monte, il se lave, il fait sa douche et tout. Et ben, il fait la prière du côté du dressing, dans notre chambre. Et il me le jette toujours du côté salle de bain. Parce que comme j'ai pas fini la salle de bain, il me le jette du côté de la douche. Et il me laisse tout le temps, je me bats pour le ramener, le mettre sur le milieu. Après, au final, bah, c'est mieux ainsi. Au final, je l'ai mis là. Ça va, franchement, ça fait bien. Regardez ces baskets. Ça fait totalement... J'aime bien. Ça va avec l'esprit, le tapis, il est clair. Mais après, quand je vais rechanger le salon, je pense que celui-là, il ira de l'autre côté. Putain, on verra. Et l'autre, il reviendra à sa place. Mais pour l'instant, c'est tout à fait... c'est bon. J'aime bien. Donc voilà, une petite anecdote. Du coup, ça, il a pris totalement sa place. Ça veut dire que quand les filles, elles ont besoin, elles le poussent et elles s'assoient ici. Donc voilà, on est tous autour. Ça fait vraiment un carré. C'est pour ça que la table, il me la faut un peu... Je voulais une petite table pour pas qu'elle prenne l'espace. Mais celle-là, elle est vraiment trop petite. Alors, je disais, j'ai pris du retard. Les enfants, du coup, j'ai sorti une pizza, les pizzas que je fais maison. Et ils ont mangé ça. Et ce soir, Inch'Allah, bah, là, c'est du coup, bah, les légumes, ils cuisent à la khatalam. Le poulet était cuit, mais les légumes, j'ai mis du temps. Vu que j'étais en train de vous filmer et que bah, le téléphone, bah, il n'y avait plus de recharge. Et puis après, il y a eu mes filles à aller chercher et tout. Donc après, bon, j'ai perdu du temps. Je me suis dit, bon, j'ai des pizzas, justement. Il faut que je vous partage ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Comment je fais bah, pour les moments de galère comme celui-ci. Du coup, j'ai toujours des pizzas au congélateur que je fais maison. Je congèle encore cru, pas mi-cuit, mais vraiment cru, hein, frais. Donc ça veut dire que je ne les ai pas encore mis à cuire, je n'ai ni mis mi-cuisson ni rien du tout. J'ai tout mis, j'ai fait ma pizza entièrement, je l'ai posée entièrement avec la lata dans mon congélateur. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage cette astuce-là. Franchement, comme là, j'étais en galère, j'ai chauffé, j'ai fait manger et on a l'impression que je venais de la faire. Et du coup là, le repas il reste pour ce soir. Et là, je vais faire des muffins rapidement pour le goûter. Comme ça, après, je vais me poser. Et après, ça y est, ça aurait été une petite matinée tranquille, un début d'après-midi. Et après, c'est le repos. Le repassage et tout, je vais lancer une machine. Du moins, la machine, je vais lancer. Je vais la laisser sécher. Et ce soir, je m'occupe de ça.
Après, bon, l'étage, ça y est, c'est bon. Je lâche l'affaire. Je me repose après. Donc voilà. Celui-ci, regardez, franchement, totalement satisfaite de la couleur. Ça fait vraiment mieux de... Franchement, parfait. Donc, attendez, pour celles qui veulent... C'est le Maybelline Vivid Matte Liquide. Et c'est la teinte 05 Nude Flush. Bon, avant de faire des gâteaux, on parle maquillage. On est vraiment des femmes. Donc voilà. Alors là, j'ai été chercher mes moules. Logiquement, dedans, je fais des mini quiches. Et coucou Asmehen, si tu passes par là et que tu regardes la vidéo, c'est depuis que j'ai fait les recettes avec toi. Mais ça fait des années, hein. Et ça, ces moules-là, je les utilisais que pour les quiches. Et la dernière fois j'ai testé, c'était juste top et j'ai décidé de vous repartager la recette des muffins, mais en version mini. Donc vous allez voir qu'est-ce que ça a donné et franchement, c'est juste, elles sont juste moelleux, c'est juste magnifique quoi. Ce mot magnifique, moi je vais pas le lâcher. Donc voilà, la farine, le sucre, on va mettre l'huile, les 2 œufs, le yaourt, sucre vanillé, levure chimique et puis mettre le tout à tourner hein, au robot et vous pouvez absolument le mettre dans un robot basique. Moi je l'utilise qu'en version pour broyer quoi, c'est tout, pour mélanger. Mais sinon, c'est pas la recette, elle vient pas du Thermomix. Donc là, je vais mettre sur le bec verseur. Il vient d'ailleurs de Action. Mon mari me l'avait acheté il y a longtemps, quand ils les avaient sortis. Et j'avais oublié les pépites de chocolat. Du coup, je les ai mélangées. Et j'ai mélangé tout ça avec une cuillère. Et j'ai rigolé toute seule parce que la première, elle a coulé. Mais d'une façon... Donc là, je vais remplir. Mais franchement, le bec verseur, si vous le trouvez à Action, n'hésitez pas à le prendre. Sincèrement, il facilite la vie au niveau pâtisserie. Sincèrement, ça facilite. Pour surtout les petites comme ça, quand il y en a beaucoup des quantités et il faut des petites quantités, c'est vraiment dur à verser. Ah, là, je voulais vraiment en perdre aucune miette. Hein. Donc là, j'ai essuyé tout ce qui débordait. J'ai enlevé la cocotte du four et je vais enfourner. Je vais d'abord mettre le sucre et les amandes effilées. Surtout pour avoir la petite croûte, mettre du sucre et des amandes effilées, je trouve en déco, c'est juste magnifique. Après, si vous voulez une déco toute simple, c'est pas la peine de mettre tout ça. Vous pouvez même après mettre du chocolat. Où sommes-nous? Je vous avais dit que celle-là, elle ressemble à rien du tout. Regardez. Ah, tête indienne. Franchement, magnifique. Donc, faut les laisser encore cuire, parce que c'est pas encore fini. Mon four. Ah, il y a une petite truc qui est tombée là. Une petite saleté. Mon four, faut vraiment que je le mette. J'achète le décape-four. Le soir, je vais mettre des cap-four que je n'utilise pas. Et le lendemain, je vais attaquer. Je vais le faire à cette heure-ci là. Parce que le pauvre, il a souffert. Bon, alhamdoulilah, il reste là à cuire. Mais il reste tout ça à ranger. Hein. Je suis dégoûtée, je me suis fait mal. Quand ça va commencer à sécher, à se oh là là, ça va faire mal. Donc voilà, on va ranger. Je vais ranger la devise, toujours ranger tout ce qu'on fait pour être tranquille. Donc là, c'est parti. Alors là, je vais tout remettre à sa place. Et sincèrement, le fait que tout est centralisé au niveau du garde-manger, donc je remets tout à sa place, c'est vraiment facile pour moi. Alors 10 minutes par contre, j'ai oublié de vous le répéter, 10 minutes à
180 degrés. Et, et puis sinon la recette, n'hésitez pas, hein, je l'ai pas l'étape entière là, je vous ai passé les détails parce que bah, il y a déjà une vidéo sur cette recette-là. C'est vraiment la même recette, sauf que je les mets sur des moules différents, tout simplement. Et là, je les ai sortis, je vais les mettre sur la plaque pour qu'ils refroidissent. Et ensuite, je les mettrai dans la cloche, sur la cloche. Donc bien essuyer à chaque fois. Franchement, j'essaie de tout essuyer. Là, je vais les disposer sur la cloche. Voilà. Vous voyez? Vraiment? Franchement, c'est parfait. J'ai pas pris de dessert. Oh là là. Franchement, machallah, juste parfait. Donc là, je vais aller me reposer. En attendant que ça cuise, je vais aller me poser un peu et faire quelques petits montages. Alors, j'ai terminé la dernière fournée. Voilà. La cuisine est rangée. À chaque minute, la poubelle, il faut que je sorte. J'ai fait toutes les aspirateurs et tout, mais j'ai pas fait les sols. Ça, je le ferai le soir, parce qu'ils vont venir encore tout comme ça. Donc, petit moment. Un petit yaourt. Mon mari a rajouté quelques courses. J'ai plus de yaourt à boire. C'est mon yaourt préféré. Donc ça, mon mari les a ramenés. Et j'ai pensé à une petite recette. Donc, dès que je la fais, je vous la partage. Donc, voilà. Petit yaourt. Faut que ce soit plus spectaculaire. Je vais acheter le matériel. Et bien sûr. C'est pas pour cette raison que Oh là là, je vais me poser un peu. J'aime bien fermer le rideau. Regardez. Je veux une analyse détaillée des résultats de l'ensemble de nos Il y a le peu de que j'ai laissé là. Voilà. J'aime trop quand c'est une ambiance comme ça, tamisée. Oh là là. J'aime pas quand il y a trop de lumière dans la pièce. Mais comme ça, quand je suis en train de bosser, et ça me repose l'esprit. Alors là, tout avait cuit et c'était du coup on n'avait pas mangé ça pour le midi et je l'avais laissé pour le soir. Et j'étais partie, là je vais poser l'assiette. Donc je vais d'abord disposer tout ce qui est... on a décidé de mettre une seule assiette, le marca, la manger sur un seul plat. Mais je dispose d'abord tout ce qui est légumes. Tout en bas, je mets tout ce qui est légumes. Et ensuite, je vais disposer le poulet par-dessus les légumes et mettre les oignons sur le poulet. Mais franchement, oh là là, l'odeur qui se dégageait. Vous auriez été là, oh là là, franchement, je vous conseille la recette. Elle est simple, mais super bonne. Si vous voulez faire que le poulet avec du riz, c'est possible. Donc, si cette recette et cette journée avec moi vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Merci beaucoup, bye bye,
À très bientôt.